Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouvel oracle que j'ai reçu. Un oracle sur les animaux. Alors, j'adore. Il s'agit de l'oracle du peuple des sages, illustré donc par Gabriel Sanchez, que vous connaissez très bien, puisqu'il a illustré entre autres un petit Lenormand récemment, un Béline, des oracles de la sorcière noire et des runes, la sorcière blanche aussi, le tarot, je crois, enfin pas mal de choses. Et Sylvie Lavoie aussi, que vous connaissez très bien, parce qu'elle a créé beaucoup d'oracles sur le développement spirituel. Alors, je les ai plus de tête, mais voilà, donc ces deux auteurs ont travaillé ensemble. Donc, il a été édité aux éditions Vega. Donc, comme je vous le disais, Vega, c'est un label que j'aime bien, puisque particulièrement pour son contenu, puisqu'il parle beaucoup du peuple amérindien, des animaux totems aussi. Donc voilà, à travers les spiritualités autour du monde, et le chamanisme, ils sont aussi, si vous cherchez des informations sur le chamanisme, il y a pas mal voilà, des ouvrages, des livres qui ont été édités par ce label, donc des éditions Très Daniel. Voilà. Donc le peuple des sages, donc il est dans une boîte de cloche, voilà, avec un livret. Donc là, il n'y a pas de pochon. Et donc cet oracle, vous voyez, pas de bordure. Donc ça, moi j'aime bien quand c'est simple. Voilà, les bordures sont toutes simples. Donc je vais vous montrer les illustrations, bien sûr. Donc je ferai un tirage à deux choix. Donc ça, je le précise pour ceux qui me découvrent. Donc chaque fois que je présente un oracle ou un tarot, je fais toujours un tirage à la fin à deux choix. En général, je lis un passage du livre, ça vous permet de voir comment vous pouvez travailler avec l'oracle ou le tarot, quelles seront un peu les spécificités de chacun, parce qu'il y en a tellement que des fois c'est difficile de choisir, n'est-ce pas? Voilà, donc je vous montrerai les cartes et puis on va déjà commencer par le livre. En tout cas, sachez que les cartes sont de bonne qualité, elles sont plutôt... elles sont pas brillantes et elles sont plutôt entre les deux. Alors j'ai oublié le terme, plutôt glossy. Et voilà, elles reviennent bien, elles sont de bonne qualité, elles sont assez épaisses. Et voilà, et format oracle traditionnel. Si par exemple je fais un parallèle avec justement aux éditions Vega, l'oracle astrologique, vous voyez, elles sont même format. Voilà, je dirais format oracle traditionnel. C'est pas des très grands oracles, mais c'est un oracle de taille habituelle comme on les trouve aux éditions Vega. Hein, voilà, je dirais que c'est le format oracle le plus traditionnel que vous pouvez trouver. Voilà. Alors, je vais le mettre là. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Alors, ça c'est pour le dos, un joli colibri. J'aime beaucoup. Je vais le mettre là. Après, hop. Je sais pas si vous le voyez, oui. Si je le mets là, parfait. Alors, on va découvrir le livre ensemble, puisque je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder le livre. Alors, donc c'est un oracle de 42 cartes. Donc c'est une présentation des animaux, comment ils apparaissent dans les différents cycles de la vie sur Terre. Donc que ce soit des animaux liés à la terre, à l'eau, à l'air, j'allais dire, avec le ciel, etc. Alors, voici ce que nous dit Sylvie Lavoie. Cet oracle se veut un hommage à leur grandeur en tant que créatures vivantes dotées d'une grande sagesse. Les animaux possèdent un précieux savoir qui les guide pour assurer leur survie, chose que les humains ont de la difficulté à se souvenir ou à retrouver.
Les animaux peuvent être de grands maîtres pour ceux qui les comprennent et les aiment. L'oracle du peuple des sages est un outil pour apprendre ou réapprendre à les respecter dans leur essence divine, commune aux humains et à toutes les espèces qui vivent sur Terre. Voilà. Alors, donc c'est très intéressant. Oui, c'est un oracle qui pour vous aider, je dirais, à nous rapprocher, pour nous aider à nous rapprocher de la nature un peu. Alors, donc bien sûr, il se base sur tout le symbolisme que l'on peut retrouver à travers, je dirais, les peuples, hein, concernant le symbolisme qui a été transmis par les anciens, par les contes, par les légendes, etc. Donc, un exemple de tirage à une carte, lorsqu'on a besoin d'un conseil. Après, lorsque l'animal nous a déjà appelé, ce tirage nécessite une étape préliminaire, soit d'avoir déjà à l'esprit un animal précis. Voilà, donc là, par exemple, si vous voyez souvent un animal que vous n'avez pas l'habitude de voir aussi, vous pouvez aller regarder. Moi, c'est ce que je fais souvent. J'ai plusieurs livres sur le sujet et quand j'ai des animaux qui apparaissent, des insectes qui apparaissent à différents moments de ma vie, alors que normalement, c'est pas des moments où on les voit beaucoup, je vais regarder dans mes livres le symbolisme que je peux trouver et les significations qu'on peut tirer de cette rencontre. Je trouve que c'est toujours très riche d'enseignements et moi, personnellement, les animaux font partie intégrante de ma vie et voilà. Alors, lorsque vous avez besoin de protection et d'énergie, sentir la présence d'un animal près de nous ou en nous est un sentiment réconfortant. Voilà, lorsqu'on éprouve des moments de solitude, d'incompréhension, ça peut vous aider. Ensuite, vous avez un tirage à 2 cartes. Voilà. Donc, l'approche est particulière hein, dans le... Ensuite, tirage spécial Animaux Guides. Donc ça, c'est un tirage qui s'inspire de la tradition amérindienne. Voilà, qui croit que des animaux nous accompagnent dans les périodes de notre vie. Donc ce tirage peut apporter un éclairage sur notre position à un moment précis. L'animal accompagnateur nous permet de connaître nos forces et nos faiblesses, ce qui doit être gardé ou rejeté, vers quoi se tourner pour avancer et les leçons de vie à apprendre. Voilà. Donc là, c'est un tirage... voilà. Ok. Donc là, c'est un tirage à 4 cartes. Avec la carte 1 qui est la carte de protection. Quel est l'animal protecteur? L'animal qui renseigne sur les dons qu'on possède. L'animal comme un miroir en 3 qui nous renseigne sur nos forces et faiblesses. Et la notion de mission de vie. Voilà. Ensuite, au niveau des cartes. Donc vous avez ces magnifiques cartes qui sont reproduites. Les illustrations sont reproduites ici en grande échelle. On dirait des photomontages, hein, ouais. Voilà, donc vous avez l'abeille avec le miel de la vie, là, une petite phrase. Et ensuite, c'est une, comment dire, comme un petit mantra, une petite phrase, comment dire, qui peut vous aider dans la vie de tous les jours, vous donner une impulsion positive. Par exemple, butine chaque moment pour en retirer le bonheur qui t'est destiné. Fais ton travail quotidien. Voilà. Donc ça, c'est pour chaque animal. Voilà, vous avez les deux, l'illustration et le texte qui sont vis-à-vis. Et de quoi prendre des petites notes à la fin. Voilà, alors maintenant on va regarder les cartes, on va les découvrir ensemble et puis je vous ferai un tirage. Alors, vous voyez, chaque fois vous avez la citation, donc vous n'êtes pas obligé de regarder le livre. Vous pouvez travailler uniquement avec les... comme ça vous le verrez mieux. À l'intuition en fait. Hein. Baleine, l'art de l'écoute. Cerf, la grâce en tout. Elles sont très belles, je trouve. Hein.
le chat. J'aime beaucoup le cheval, énergie sauvage. Le chat, qu'est-ce qu'il nous dit? Curiosité. Oui, c'est mignon, c'est un petit chaton qui regarde papillon. Elles sont douces, vous voyez. Donc chien, tolérance. C'est des cartes qui sont très douces et poétiques, comme c'est très bien le faire d'ailleurs Gabriel Sanchez. Il fait toujours des cartes, je trouve. Il y a une certaine poésie particulière. Voilà, chouette. Devenir sage. Cochon d'Inde, ouverture du cœur. Je trouve que c'est un oracle aussi qui est bien adapté, je dirais, même aux enfants, parce qu'il il a beaucoup de couleurs, vous voyez, avec le petit cochon d'Inde. Voilà, je trouve que c'est un oracle qui est très bien aussi pour les enfants. Émerveillement. Enfin, les enfants, les jeunes. Corneille, magie. Dauphin. Vous voyez, il y a quelque chose de très gai. Écureuil. Voyons loin. Je sais pas si je fasse comme ça, parce que sinon vous avez l'éléphant. Elle est magnifique, celle-ci. D'un pas assuré. Flamant rose. Fourmi. Un girafe. Ouverture céleste. Gorille, bombe le torse, te laisse pas faire. Grenouille à renaissance. Hérisson, fragilité. Hibou, mystère, etc., etc. Voilà, donc je vais vous faire un tirage, et un tirage à 2 choix, comme ça on va voir comment cet oracle peut vous parler. Alors, donc vous avez le choix entre ici la pyrite, leur défaut, et ici vous avez, ah ça y est, ma pierre protectrice favorite, ma pierre, ça va me revenir. Je suis fatiguée en ce moment, j'arrive pas à prendre de vacances, donc voilà, ça va me revenir. Donc la pierre noire de protection. Je vous dirai le nom dès que ça me reviendra. Alors, donc, on va faire un tirage à 2 choix. Vous pouvez poser une question par pierre, ou simplement une question, et choisir une pierre. Voilà. Allez, c'est parti. Tourmaline. Tourmaline, voilà. Alors, on va commencer par la pyrite, et la tourmaline, donc c'est la pierre noire. Alors, la pyrite. Pour vous qui avez choisi la pyrite. Hop, et pour vous qui avez choisi la tourmaline. Donc, premier tirage. Pour vous qui avez choisi la pyrite. J'ai ici le cochon d'Inde, ouverture du cœur. C'est pas mignon ça. C'est une belle carte qui je dirais, qui peut donner un conseil d'ouvrir votre cœur. Ne pas avoir peur d'ouvrir votre cœur, de laisser parler votre cœur, je dirais. Donc je vais voir ce que j'ai comme petit texte. Donc c'est classé, ils sont tous classés par ordre alphabétique, parce qu'il n'y a pas de numéro. Donc cochon d'Inde, ouverture du cœur. Vous voyez, je l'ai là. Abandonne-toi à l'amour et à l'amitié, tu mérites d'être aimé et cajolé. Voilà, une belle carte pour cette période de transition. Ensuite, le chat, curiosité, c'est une carte qui vous incite à être ouvert d'esprit et à regarder tout ce qu'il y a de nouveau autour de vous, tout ce qui pourrait se présenter durant cette période de Noël. Alors, le chat. Voilà, je vais vous montrer le livre, regardez, c'est joli. Regarde ta vie, prends le temps comme il vient, en découvrant les merveilles qu'il contient, sois à l'affût du bonheur.
Vous voyez, c'est un oracle qui est très positif. Quand vous avez un petit coup de blues et que ça va pas, bah, des fois, il y a des tirages qu'on peut pas faire parce qu'on n'est pas en état de les faire et d'ailleurs, il vaut mieux pas les faire dans ces cas-là. Donc c'est plutôt un oracle, voilà, qu'on peut appeler en anglais les doudou decks, mais c'est un oracle qui peut, voilà, vous cajoler et vous remonter le moral quand ça va pas ou même quand ça va bien. Un petit tirage comme ça, c'est sympa. Voilà les amis, donc c'était l'oracle du peuple des sages par Sylvie Lavoie, illustré par Gabriel Sanchez, aux éditions Vega. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là, à liker si ce tirage résonne à vous, bien sûr à commenter aussi. Voilà, ça me fait toujours plaisir de vous lire et quand je peux, je réponds. Je vous embrasse et je vous souhaite eh bien, de passer de belles fêtes de fin d'année. On n'y est pas encore, mais ça arrive tout doucement. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.